Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Pendant qu'il y a les dernières personnes qui arrivent, petite question rapidos. Qui ici est abonné chez Bouygues Télécom? Ouais, quand même. Les Bouygues-Tel, baissez la main. Ok. Il y en a quand même pas mal. Qui ici connaît d'Automne? Il y en a pas mal. Qui ici a participé à l'atelier d'Automne? Qui ici est animateur ou animatrice d'Automne? Ok, pas mal. Trop cool. C'est bien. Vous êtes à la bonne place puisqu'aujourd'hui on va parler de Bouygues Télécom un peu. On va parler d'Automne un peu, mais on va parler d'un truc qui est ni Bouygues Télécom ni d'Automne, qui est un truc très nouveau, qui s'appelle Cap Climat. Donc tout est dit dans le titre de la conf, mais vous allez voir qu'on a pas mal de choses à vous apprendre. Et en gros, on a fait un projet que moi je trouve vraiment cool. Et on s'est dit, on va le raconter à deux titres. Déjà parce que ça peut donner des idées sur c'est quoi ce truc-là, à quoi ça répond, et peut-être que vous, ça vous inspirera dans les démarches que vous faites dans votre boîte, dans ce que vous avez envie de parler avec les autres, etc. Et puis aussi, peut-être que juste la façon dont on l'a fait, vous allez voir qu'il y a quand même des vraies spécificités. Et ça aussi, ça pourrait vous donner des idées, que ce soit sur faire la même chose ou faire un autre type de démarche, mais s'inspirer un peu de ce qu'on a innové un peu sur ce projet-là. Donc ça va être ça l'objectif. Et pour ça, on a un casting de rêve, évidemment, puisque on voulait avoir les meilleurs. Et on les a eus. J'ai nommé Claire Boyer-Forestier, directrice RSE chez Bouygues Télécom. J'ai nommé Julie Rose, responsable formation. Et j'ai nommé Jonathan Barado, qui est Head of Impact et qui a eu un rôle décisif sur ce projet. Il vous le racontera. Et c'est moi, Pierre-Alix, le cofondateur d'Automne, qui aurait un rôle avant tout d'animateur aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop parler, une fois n'est pas coutume, pour laisser la place à nos intervenants formidables. Mais on va faire ça façon d'Automne, forcément. Et donc, avant de commencer, je vous ai prévu un petit échauffement. Vous êtes prêts? Première question, je vais vous poser des questions, puis vous allez pouvoir répondre en utilisant votre main comme une jauge. Okay, donc en gros, si vous mettez la main très haut, ça veut dire que c'est oui. La main très bas, ça veut dire que c'est non. La main au niveau de l'épaule, ça veut dire que c'est moyen. Okay, donc première question, si je vous demande d'évaluer la dynamique autour du climat, de la RSE dans votre boîte. Si vous mettez la main très haut, c'est genre, chez moi, ça cartonne, c'est incroyable. Si vous êtes indépendant, c'est j'ai des clients, mais c'est incroyable. Si vous mettez la main très bas, c'est que c'est abominable. Et au milieu, c'est moyen, c'est comme avant, quoi. Sur les derniers mois. Oh là, ouais, ok. Donc il y a. Ils sont bien là. On ne sait pas où vous travaillez là, mais c'est pas mal. Il y a un petit contingent, il se passe des trucs cool. Ok, très bien. Donc on voit que c'est quand même assez mitigé en général. Ensuite, deuxième question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens vachement engagés sur le climat, sur la RSE, sur l'écologie dans votre boîte? Si vous mettez ça, ça veut dire la plupart des gens, ils sont vraiment super engagés, ils sont à fond. Là, c'est vraiment, il y en a très peu, quoi. C'est une micro-minorité, il y en a très peu. Vous mettriez comment? Et puis là, il y en a quelques-uns, je sais pas, allez, 40-50%, quoi. Quand même, on a quelques mains. Oui, alors l'équipe d'Automne, merci. On a quelques mains, mais on voit quand même que j'ai pas vu beaucoup de mains très hautes. Troisième question, les réfractaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens réfractaires, donc des gens qui sont déter, là, ils sont anti, ils ont plus envie qu'on leur parle de ça, ça les saoule. Donc s'il y en a beaucoup, pareil, mettez la main très haut. S'il y en a très peu, mettez la main très bas. Ah, ok, intéressant. Donc il y a pas mal de mains intermédiaires, il y a quelques mains quand même très haut où ça passionne pas les foules. Intéressant. Et je vous posais une dernière question. Et pour celle-là, je vous laisser 1 minute de réflexion avec votre voisin, votre voisine, la personne la plus proche de vous, même si vous ne la connaissez pas. Vous avez sûrement déjà fait des trucs de formation dans votre boîte sur le sujet écologie, climat, etc. Si je vous donne une baguette magique, je vous dis carte blanche, tu peux faire la formation de tes rêves, tu peux améliorer ce que tu as déjà fait et tout. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu changerais par rapport à ce que tu as déjà fait? Je vous laisse 1 minute pour en parler avec votre voisin. Et puis ensuite, on prendra quelques témoignages.
Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Encore 5 secondes. Et fin du temps. Je vais vous demander le silence pour reprendre le micro, s'il vous plaît. Excellent, excellent. Ça marche. Ok, bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire un retour sur ce qui est ressorti de l'échange rapidement? Comme ça, là, à brûle pour point. Un truc qui est sorti, une baguette magique particulière que vous voudriez partager? Oui, madame? Ok, engager les dirigeants. Très bien. Ah, bon. Très bien. Ok, très bien. Très bien. C'est pas bête, je dirais. Ça semble une bonne idée. Ça semble une bonne idée. Non, on est entre nous. Très bien, merci. D'autres partages? Oui, madame? Effectivement, post-presse, qui est un truc plus action, plus connecté avec la réalité des collaborateurs. Ça semble faire du sens aussi. Ouais, c'est ça. Madame? Ils sont avec nous, ces gens, ou pas? Parce que c'est tout ce qu'on va dire. Ah bah, Comment t'as fait? J'ai payé très très cher les gens pour qu'ils viennent. Mais... Ouais, effectivement. Bien vu. Donc là, c'est intéressant. On voit qu'il y a une question de public. En fait, il faut adresser les bons publics, puis il faut que ça les embarque. Il y a une question d'objectif pédagogique. Il faut passer à un truc plus concret, plus appliqué, plus orienté solution. Et puis, il faut bien le déployer. Et effectivement, c'est quasiment le plan de ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va le faire sous l'angle d'un projet qu'on a monté effectivement avec Bouygues Telecom. Et pour vous mettre un petit peu de contexte là-dessus, beaucoup de gens nous connaissent d'Auton pour ce qu'on était à une époque, c'est-à-dire un projet qui déploie massivement un atelier pour accélérer la transition écologique. Et d'Auton a changé. D'Auton a changé, maintenant on n'est plus ça, on est des ateliers. Et en fait, pour la faire courte, on s'est rendu compte qu'il y avait un backlash écologique, que ce backlash il était notamment dû à une multiplication de crises dans le monde. Et on s'est dit, si on ne résout pas la capacité qu'on a à répondre à des crises collectivement, que ce soit au niveau de la société ou dans les entreprises, on ne pourra pas faire de transition écologique, on ne pourra pas faire de gros changements structurels importants. Donc on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on diversifie notre approche, il faut qu'on aille dans des approches à la fois plus concrètes, des fois, mais aussi des fois plus adaptées au public, pour qu'on puisse vraiment embarquer les gens et leur permettre de répondre collectivement à des problématiques précises. Et puis des problématiques, il y en a plein qui peuvent arriver. Donc on a maintenant plusieurs ateliers, et je vais faire court parce que vous pourrez passer sur le stand pour les savoir, mais sachez qu'on a plein d'ateliers qui entrent en déploie, notamment la convergence dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis on a ce truc de faire des fois des trucs sur mesure. Alors pourquoi sur mesure? En fait, d'Auton, on est connu pour notre atelier, mais en fait, on aime beaucoup les défis. On aime beaucoup les défis, et peut-être qu'il y en a qui se souviennent de certains des défis qu'on a fait. On a fait des défis avec des ateliers dans les trains, où là, c'était pas un d'Auton, c'était un format spécial. On a fait un atelier sur France Inter, qui était inspiré de d'Auton, mais en format radiophonique en 1 heure. Et puis on a fait un truc avec le gouvernement, où c'était un d'Auton, mais un peu spécial, parce que le jeu de rôle, on incarne le gouvernement, il prenait une certaine dimension, on va dire. Et les défis, il se trouve que justement, l'an dernier, à peu près il y a 1 an tout pile, il y a un autre défi qui nous a été proposé par une certaine Claire qui est ici, qui nous a dit « d'Auton, c'est cool, mais j'aimerais bien un d'Auton façon Bouygues Telecom ». Et ça a été un super défi, mais plutôt que de vous le raconter moi-même, je vais te poser à toi la question, Claire. Je sais que toi, ça tombe à un moment où vous avez annoncé une nouvelle stratégie climat, mais est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse un peu de toi, quel constat tu as fait, quelle vision tu avais de la RSE et de l'embarquement des autres, des collaborateurs, et pourquoi tu as voulu faire ce format-là?
Merci Pierre-Alix, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment très heureuse déjà, avant de répondre à la question, enfin aux questions, d'être là avec vous. Et il y a effectivement une résonance toute particulière pour nous, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est un projet dont je suis très très fière à titre personnel et professionnel. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu le moment où on annonce ça au monde. Donc forcément on est très fiers et très heureux. Donc pour répondre à ta question, en fait, c'est pas une stratégie climat qu'on a refaite, c'est notre stratégie RSE tout entière. Parce qu'évidemment, dans la RSE, il y a aussi autre chose que l'environnement. Et en fait, pendant un an, on a travaillé à la construction d'une nouvelle feuille de route RSE. Et ma conviction dès le départ sur cette stratégie, c'était pour faire de la RSE, de toute façon, on a besoin d'embarquer, de travailler avec beaucoup de monde, de consulter toutes nos parties prenantes, de poser la question aux autres, en fait, de comment est-ce qu'on peut prioriser, comment on peut créer quelque chose qui soit pertinent, autant en externe qu'en interne. Donc déjà, cette stratégie RSE, quand on l'a construite, on l'a beaucoup travaillé avec les collaborateurs. Moi, c'était très important que ce ne soit pas une stratégie RSE hors sol, même si j'ai une équipe de choc, tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on embarque les gens, il faut qu'on leur demande leur avis, il faut qu'on leur demande aussi quelles sont leurs ambitions. Donc on a travaillé sur cette stratégie RSE pendant un an, à plein de niveaux. Cette stratégie RSE, elle est sur le papier assez classique. Hein. Je vais pas vous vendre plus de rêves que ça. On adresse tous les grands sujets, que ce soit les sujets plutôt RH, sociaux, des sujets corporate comme les achats responsables, l'éthique des affaires évidemment, tous les sujets autour de nos clients. C'était important. Hein. La RSE, c'est pas du tout antinomique du business. Donc comment est-ce qu'on accompagne notre client? Qu'est-ce que le client attend de nous? Donc on a toute une partie de la stratégie RSE qui est dédiée à ça. Et puis, évidemment, un axe très important sur l'environnement. Donc, on a travaillé ça avec tous nos collaborateurs en se disant, c'est très bien, on a nos ambitions, nos priorités ont été définies par nos parties prenantes. Nos collaborateurs nous ont aidés à construire une stratégie RSE solide, donc structurée autour d'objectifs chiffrés, de KPI, ma passion, et comment est-ce qu'on allait pouvoir monitorer ça et le rendre concret. Et puis, il me manquait quand même quelque chose. Il me manquait une partie qui, moi, est très, très importante à mes yeux, c'est comment est-ce qu'on embarque les gens. On a beau dire aujourd'hui, la RSE, c'est bon, tout le monde en parle, c'est acquis. On a bien vu là, avec vos mains que ça dépendait quand même un peu des organisations, mais globalement, on en parle. J'ai plus à justifier qu'il y ait une stratégie RSE. En revanche, on est toujours en train de dire il faut que vous fassiez ça, il faut faire ça. Là, c'est une stratégie collective, c'est une bataille qu'on ne gagnera pas seul, etc. Je me suis dit, mais bien sûr, mais comment on fait en sorte que la RSE, cette stratégie, en l'occurrence notre partie climat, qui est une partie très structurée chez Bouygues Telecom depuis longtemps, comment on la rend concrète et opérationnelle? Et là, on n'avait pas d'autre choix que de se dire, on doit former tout le monde. On doit former les collaborateurs parce que pour être acteur, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut savoir. Donc on retourne à l'école et on forme tous les collaborateurs avec une ambition toute particulière qui est de dire, on ne va pas former juste la direction générale, on ne va pas former quelques directions. Là, la seule ambition, c'était de former tout le monde. Pour que tout le monde comprenne que la RSE, ce n'est pas un truc un peu stratégique, un peu bullshit, un peu corporate. C'est un truc qui nous concerne tous. Et que la phrase qui peut paraître anodine, qui est de dire « on a tous un rôle à jouer », c'est une réalité absolue dans nos métiers. Tout le monde dans l'entreprise, peu importe son job, peu importe son niveau, peu importe où il opère dans l'entreprise, quand on parle de climat, on peut tous agir et on a tous un levier d'action. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous équivalents, ils ne sont pas forcément tous les mêmes. Mais la conclusion, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer. Et donc, comment on fait? Et justement, pourquoi nous demander, tu vois, il y a plein de boîtes qui déploient 2 tonnes sous son format traditionnel. Toi, tu as dit, je veux autre chose. Pourquoi tu avais cette vision d'un truc sur mesure? Oui, alors, je ne vais peut-être pas me faire beaucoup de copains à ce moment-là, mais en fait, j'ai fait... ça a commencé il y a 2 ans et demi, je crois. Je sortais, j'ai eu la chance de faire un atelier d'automne. J'avais fait évidemment beaucoup de fresques avant, etc. Et en fait, j'ai toujours été assez frustrée par ces exercices. Donc, je trouve qu'il y a un côté très important, nécessaire de sensibiliser les gens, mais plutôt les citoyens en fait, que nous sommes tous, et de dire comment est-ce que moi, dans ma vie personnelle, comment je peux agir, c'est quoi mon impact, comment est-ce que je me regarde moi et comment je me transforme. Et en fait, j'ai longtemps été convaincue que finalement, c'était pas forcément le rôle de l'entreprise d'éveiller les consciences individuelles. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les fresques, les ateliers, dans l'absolu, c'est très bien, mais je questionne le fait de le faire dans une entreprise. Quand je suis sortie de cet atelier,
c'est resté dans ma tête en me disant, là, cet atelier, il est différent. Cet atelier, je me suis sentie... Déjà, j'ai adoré la pédagogie, j'ai trouvé ça fun, je me suis marrée, j'ai pas vu le temps passer, donc moi, c'est important pour moi. Et surtout, c'était beaucoup plus concret. Je voyais la courbe, je voyais ce qu'il fallait que je fasse. Je suis ressortie de là avec une to-do longue comme le bras. Je devrais pas dire ça, mais oui, j'ai quand même... Il faut que je baisse mon empreinte carbone, même moi. Donc c'était très concret. Mais je me suis dit, je le garde dans un coin de ma tête. Et quand on est arrivé l'année dernière à la sortie de cette stratégie RSE et que sur la partie climat, je me suis dit, il faut qu'on forme les collaborateurs, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. J'ai trouvé le numéro de Pierre-Alix, je ne dirai pas comment. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, pardon, parce que c'est peut-être un peu frontal. Je trouve ton idée géniale, mais viens, on fait un autre truc. Ça passait ou ça cassait, hein, parce qu'il aurait pu me dire, mais c'est qui cette folle? Mon business model, il tourne, j'ai pas besoin de toi. Mais je lui ai dit, en fait, Pierre-Alix, j'adore, mais tu veux pas qu'on essaye de prendre ce modèle, qu'on l'adapte à une stratégie climat et qu'en fait, on fait jouer les collaborateurs et qu'on les forme dans le sens où aujourd'hui, faire comprendre à chacun dans l'entreprise qu'il a un rôle à jouer, qu'au passage, on le sensibilise d'un point de vue individuel, mais que concrètement, à la fin de la journée, il connaît la strate climat, il connaît les leviers d'action et il sait là où lui peut agir au quotidien. Bon, on a un Everest devant nous, mais je suis sûre qu'on peut le faire. Et on s'est lancé il y a très exactement 1 an sur le projet. D'un coup de fil un peu fou, en fait. Oui, effectivement, et on va revenir un peu sur la genèse et la construction avec Julie, mais une dernière question, qui est quand même une vraie particularité, c'est que souvent on voit les ateliers comme des sensibilisations, et ça reste dans le côté sensibilisation, et toi, dès le début, tu as dit non, c'est une formation, et dès le début, tu as dit, je ne le fais pas seul, j'embarque la RH, la formation, la com. Pourquoi, comment ? Bah parce que je crois que quand on fait de la RSE, on est convaincu que c'est un truc qu'on ne peut pas faire seul. Pas par faiblesse, parce que ce n'est pas le cas, pas par manque d'ambition, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est que je crois que la force de ce sujet, c'est de faire les choses collectivement. Donc, par définition, moi, dans mes équipes, j'ai évidemment des experts du climat, mais je n'étais pas du tout une experte de la formation. Donc, j'ai été forcément chercher les experts dans l'entreprise qui savaient le faire. Je ne suis pas une experte de la communication, donc j'ai été chercher les experts qui savaient communiquer. Je crois, mais je pense qu'on en reparlera, je crois que dans toute stratégie RSE, l'étape numéro 1, si tu veux vraiment faire pivoter ton modèle, c'est d'avoir une direction générale embarquée. Donc j'ai été chercher la direction générale. Et en fait, j'ai été chercher tous les gens pour m'aider à être sponsor du projet. Et puis, c'est assez logique de se dire que pour embarquer, il faut faire adhérer. Et donc, si tu vas les chercher dès le départ, a priori, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ils sont embarqués dès le départ avec toi. Donc, ils se sentent acteurs. Et derrière, ça roule. Et bah justement, effectivement, donc ça a bien roulé depuis 1 an, et j'aimerais bien qu'on s'attarde avec toi, Julie, sur la construction un peu du projet. Donc on arrive, on est fin 2024, on se dit ok, on a l'idée d'un atelier comme ça adapté, bon maintenant faut le faire. Et est-ce que tu peux nous refaire un peu les étapes, la démarche qui a permis à la fois construire la formation et puis le plan de déploiement? Avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand Claire est venue me voir avec ce projet en disant voilà, je voudrais embarquer tout le monde, moi je me suis dit oh, encore une sensibilisation, on veut embarquer tout le monde. Et là non, effectivement, comme tu le disais Pierre-Alix, comme tu disais Claire, non, c'est pas une énième sensibilisation, c'est vraiment on va aller chercher de l'action et une formation. Donc, qui dit formation, on a quand même pas mal travaillé au début à définir nos objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on voulait faire bouger concrètement avec l'atelier? Parce que c'était une nouveauté. Donc, on s'est appuyé sur un diagnostic très précis sur lequel les équipes de Claire nous ont fortement aidés à comprendre, à donner toutes les informations. Donc, on a passé beaucoup de temps dans cette partie de cadrage et vraiment ça nous a suivi tout au long de se raccrocher aux objectifs pédagogiques qu'on avait définis au démarrage. Parce qu'effectivement, le sujet est vaste. On a envie de dire plein de choses aux collaborateurs. On a envie de les faire réagir sur plein de choses. On a dû se frustrer des fois, et ça jusqu'au bout, pour dire non, là on se ressente. Nous, ce qu'on veut, c'est que le collaborateur comprenne la politique RSE et climat de l'entreprise et surtout se sente acteur. Donc c'est ça qui nous a drivé tout le long. Et puis après, on a dû travailler sur associer nos forces. Donc nous comprendre la pédagogie d'automne, comprendre l'environnement Bouygues Télécom et ses contraintes. Donc on a itéré avec pas mal d'ateliers. On a été voir des gens, on a été voir les sachants, on a été voir les personnes engagées.
Et on a été voir des personnes plus novices pour voir si ce qu'on disait, c'était compréhensible, si ils pouvaient se raccrocher à tout ça. Donc ça a été un vrai point. Et puis derrière, du coup, on a réussi à définir une méthodologie adaptée et je pense impactante. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est la volonté d'impliquer dans la phase de design les collaborateurs. Et est-ce que tu peux dire un peu, justement, il y a eu des ateliers tests, tout ça, comment ça s'est passé, ces itérations pour arriver, on va dire, à la version finale de l'atelier? Ouais, on a fait plusieurs ateliers. Déjà, le premier qu'on a fait, le groupe projet, on s'est approprié l'atelier d'automne. Donc, on a vécu l'atelier d'automne. Donc, avec la vision de, tiens, comment on pourrait l'adapter. Ça, c'était la première base. Après, on a travaillé avec des personnes plutôt averties. Donc là, pareil, ils nous ont fait les retours, on a réadapté. Après, on l'a fait avec plutôt des personnes novices qu'on a choisies au hasard dans l'entreprise, qui sont venues se prêter au jeu. Pareil, on a pris leur retour. Et on a fonctionné comme ça jusqu'aux membres du COMEX. Bon, quand on arrive au membre du COMEX, on avait un truc à peu près établi quand même. On avait l'outil derrière, on avait les simulations. Mais là aussi, on les a écoutés. Et juste après l'atelier COMEX, on a engagé nos formateurs internes. Parce que, vous l'avez compris, on a une culture de la formation interne chez Bouygues Telecom. Et donc, on l'a utilisé comme un levier pour derrière déployer cet atelier. Et donc, on a formé les membres du COMEX et tout de suite après, on formait les formateurs et on s'est encore adapté entre les deux. Donc, ça a été vraiment une agilité constante pour avoir le maximum d'impact et surtout qu'on puisse s'approprier toujours ce que je disais, l'objectif pédagogique, qu'est-ce qu'on veut faire derrière et ne jamais le lâcher. Justement, je rebondis avant de te questionner sur justement le process de déploiement, mais le COMEX, tu l'as dit, et quelqu'un a dit il faut embarquer la direction. Peut-être Claire, là, vers toi, sur le COMEX, comment tu l'as embarqué? Est-ce qu'il était ouvert à la démarche? Est-ce qu'il a testé l'atelier? Est-ce qu'il a aimé? Oui, je vous le disais tout à l'heure, moi, un des rouages, forcément, quand on est dans une direction RSE, c'est de chercher l'adhésion de la direction générale. Je veux dire, il y a un moment, on a beau être les meilleurs du monde et avoir 100% de collaborateurs engagés, si on n'a pas une direction générale qui valide, qui est sponsor et qui incarne ce sujet, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment que la première étape, quand on a eu au tout début cette idée folle, avant de la lancer, j'ai été la vendre à la direction générale, à mon DG. Et ce qui est fou, sans trahir de secret, c'est que c'est la négo la plus rapide de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, je suis restée dans son bureau 3 minutes. Je lui ai expliqué, il m'a dit c'est génial, on y va. Alors que j'avais un Q&A béton derrière de pourquoi il faut y aller, etc. Non, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la RSE, elle est quand même à un tournant dans les organisations et que plus on sera pragmatique, concret dans notre approche et que ce que je présente, Cap Climat, c'est du bon sens, en fait. C'est de dire qu'on va embarquer les collaborateurs, oui, mais sur une stratégie climat qui est aujourd'hui largement adoubée, sponsorisée par la direction générale, de dire qu'aujourd'hui, on va embarquer tout le monde pour que chacun comprenne et que toute l'entreprise se mette en mouvement. Il n'y a pas beaucoup de PDG qui diraient non. Donc en fait, c'est plutôt une approche concrète, pragmatique, organisée, structurée, et de dire, en fait, il y a un objectif, évidemment, d'engager tes collaborateurs, mais il y a aussi un vrai sujet de fierté. Donc c'était évident de les avoir avec nous dès le départ. Donc on a eu un go live très très vite. Et ensuite, moi, c'était... Alors là, c'était un petit challenge aussi, mais j'avais dit, je veux que la direction générale soit les premiers formés, en fait, que Cap Climat commence avec eux. Déjà pour le sujet d'exemplarité, d'incarnation. Je trouvais que c'était un message très fort envoyé aux collaborateurs. Et donc, on a réussi à négocier ça, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'un comité de direction générale a mobilisé pendant 2h30 en présentiel sur une formation climat. J'y allais un peu tremblotante quand même, parce que c'était un peu ambitieux. Et pareil, réception parfaite de la DG. Et on a réussi à faire ça avant l'été. Et ils ont adoré. Et je pense que la mécanique d'automne y est pour beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on passe un bon moment, on apprend et on ressort de là avec des choses concrètes. Donc la recette, ça prenait forcément dès le départ, quoi. Mais donc c'était important de les avoir en amont, pendant, ils sont acteurs du lancement et ils ont été au moment du lancement en interne et du déploiement présents et en accompagnant la démarche avec beaucoup de force et de conviction, ce qui est une aide considérable.
Et un des trucs qui a été assez remarquable durant cet atelier, c'est que tu peux avoir la crainte de dire est-ce que la direction va vouloir lisser certains angles, adoucir certains messages, etc. Et en fait, c'était l'inverse. Ils disaient non, mais il faut encore plus parler des gros enjeux, il faut être encore plus ambitieux, il faut que les gens se projettent à long terme, etc. Donc c'était assez marquant, franchement. Et moi, ça m'a cassé peut-être des croyances limitantes que je pouvais avoir sur la façon dont ils pouvaient s'emparer de ça. Pour continuer, j'avais une double question pour toi, Julie, justement. Donc, vous avez choisi d'en faire une formation obligatoire. Et puis, en fait, est-ce qu'il y en a beaucoup, des formations comme ça chez Bouygues Télécom obligatoires et pour le déployer à tout le monde? Et puis aussi, d'un angle RH, et je sais qu'il y avait aussi cette vision que cette formation, elle a des bénéfices pas que RSE, et qu'elle a des bénéfices aussi RH pur et dur. Est-ce que tu peux en parler une minute? Effectivement, quand on sollicite l'ensemble des collaborateurs, avec la vision qu'on a de nos RH, c'est que cette action-là, elle doit servir la stratégie de l'entreprise. La stratégie RSE, certes, mais la stratégie de l'entreprise. Elle doit servir la politique RH aussi, qui est en soutien de toutes ces actions. Donc c'était hyper important qu'on soit associé dès le début. Comment ça se traduit? En fait, ça se traduit aussi par une compréhension de l'ensemble des métiers. Ça se traduit par une notion de déploiement et d'embarquer chacun des collaborateurs. Ça permet de casser les silos, ça permet de comprendre quelles sont les problématiques de mon voisin. C'est vraiment, il y a un but pédagogique qui est hyper important, qui va au-delà de la simple formation. C'est-à-dire que c'est culture, on développe une culture, on développe une manière de se parler, un vocabulaire commun. Et ça, c'était effectivement très structurant. Et ça nous a beaucoup animés. Et c'est vrai qu'on voyait le fait d'avoir des personnes de différentes directions autour du plateau de jeu, de discuter, de confronter. Ouais, je crois que c'est la meilleure des pédagogies, en fait. Trop bien. Trop bien. Et on va montrer ça un peu plus concrètement. On a fait une petite vidéo de 2 minutes. On va vous montrer tout de suite. Et après, Jonathan, tu vas soulever le capot. Hop, hop, hop. On est super bon sur le passage de slide, vous constaterez. Cap Climat, c'est parti d'une idée un peu folle. Avec Dotone, ça fait 5 ans qu'on sensibilise et qu'on forme des centaines de milliers de personnes pour qu'ils et elles s'engagent individuellement et collectivement pour essayer de résoudre la transition écologique de façon positive, enthousiasmante, pour en faire une opportunité de créer une société encore meilleure. On a lancé notre nouvelle stratégie RSE en 2025, dont l'ambition est bien d'agir pour un numérique plus responsable, positif et inspirant, dont l'ambition majeure, c'est vraiment de rendre les collaborateurs de Bouygues Télécom acteurs de la RSE au quotidien. C'est dans ce cadre-là que Cap Climat est lancé aujourd'hui. C'est une formation qu'on a voulu pour les collaborateurs, mais aussi créée par les collaborateurs. La création de ce nouvel atelier, qui s'appelle Cap Climat, a été donc le fruit de plus d'1 an de travail collectif. C'était riche en échanges, riche en émotions, on a beaucoup travaillé ensemble. Les collaborateurs qui, eux aussi, ont été embarqués avec nous dans cette aventure, ont pris beaucoup de plaisir. C'était un défi pédagogique inédit et c'est une grande première pour nous, puisque l'objectif était de réaliser un atelier complètement personnalisé. Dans chaque métier de Bouygues Télécom, dans chaque direction, nous avons identifié les leviers d'action. Le grand message qu'on fait passer, c'est que le climat, la lutte contre le dérèglement climatique, nous avons tous notre rôle à jouer. Pour ça, on a besoin de comprendre comment agir au quotidien. Quels sont mes leviers d'action? Et le premier atelier, les premiers testeurs ont été la direction générale de Bouygues Télécom qui a pu tester, faire leur retour, s'impliquer eux-mêmes en premier, vivre l'expérience et pouvoir apprendre eux-mêmes de ce qu'ils vont proposer au reste des collaborateurs. Et aujourd'hui, l'ambition de pouvoir partager avec tous les collaborateurs, de les rendre acteurs, de les rendre ambassadeurs de cette stratégie, de les rendre fiers de leur entreprise, parce qu'ils connaîtront les sujets, c'est pour moi une immense satisfaction personnelle et vraiment une très grande fierté. C'est une formation réellement déjà inédite, innovante, et que j'ai trouvée très concrète, très opérationnelle. C'est aussi une formation très stimulante. Elle a un contenu pédagogique qui est très vivant, très interactif, et du coup on se sent vraiment acteur. Avec une nouvelle stratégie RSE au cœur de notre plan stratégique, avec une formation Cap Climat qui mobilise l'ensemble des collaborateurs au service des défis environnementaux de Bouygues Télécom, nous écrivons une nouvelle page aujourd'hui de notre histoire et de notre engagement. Elle va être obligatoire pour tous les collaborateurs et avec un enjeu ambitieux puisque nous souhaitons former 100% d'entre eux en 2 ans maximum. Je me réjouis de la collaboration qui a existé
entre les équipes RSE et les équipes de la DRH. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel on a envie de déployer cette formation, permettre aux collaborateurs de dialoguer, d'échanger sur leurs différentes activités. Cette formation Cap Climat, c'est réellement la preuve concrète de l'importance qu'on accorde chez Bouygues Telecom à ces sujets environnementaux. Chacun va pouvoir voir quels sont ses leviers dans son métier, dans son poste au quotidien. Je trouve ça extrêmement positif pour l'entreprise et pour chacun de nos collaborateurs. Bon bah, moi je trouve qu'en temps de backlash et tout ça, avoir un projet où on voit qu'il y a toute la direction générale, ça qui s'implique, moi j'avoue que ça me fait vachement plaisir, mais je suis sûr que vous dites, c'est quoi exactement ce boudin-là? Et bien justement, on a Jonathan qui dirige l'équipe Impact, l'équipe pédagogie de Dotone. Jonathan, c'est quoi Cap Climat? Ouais, bah du coup, comme vous le disiez, c'est une formation avant tout. Donc, quand on fait de la formation, on part des objectifs pédagogiques. On en avait deux principaux, c'était de comprendre la stratégie climat et son application concrète. Donc ça, c'était nos objectifs finaux. Après, l'objectif étant de former l'ensemble des collaborateurs, bah, chacun a sa propre connaissance des enjeux, etc. Donc il fallait redonner les bases. Donc là, en fait, ça, c'était les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, ce qui avait pu être clair, ce dont on est convaincu et qu'on maîtrise, c'est notre pédagogie, la pédagogie Dotone. Et donc, du coup, l'enjeu, c'était de retrouver cette pédagogie-là, la transposer à une action, à une entreprise spécifique. Et donc, bah, ça a été faire une simulation, donc réussir à faire une simulation sur mesure. Et puis, cette intelligence collective qu'on utilise, alors qu'il est là dans les fresques, qui est là chez Dotone, et réussir à faire tout ça, mais sur mesure. Donc en 2h30, bah, comme vous le savez, on ne les voit pas passer ces heures-là. Et puis, c'est des formations qui réussissent à passer beaucoup d'informations, mine de rien, en peu de temps, et qui sont très efficaces. Donc de façon très concrète, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des quiz, on a des choses vraiment très interactives. Franchement, s'il doit y avoir 15 minutes de descendant dans la formation, c'est bien le maximum sur les 2h30. Donc beaucoup de quiz, on implique les collaborateurs et les collaboratrices, mais encore une fois, toujours sur des choses très concrètes et liées à leur métier. On n'était pas là pour faire de la sensibilisation générale. C'est des choses qui vont être exploitées dans leur quotidien, qui sont liées à comprendre la stratégie, avoir des chiffres concrets, etc. On a une simulation, donc ça c'est le cœur de Dotone, mais là qu'il fallait retranscrire, ça c'était un vrai enjeu parce que bon, c'est le bilan carbone de Bouygues Telecom, les actions du plan d'action, comment on les modélise, comment on fait. Il faut créer aussi des actions qui soient des actions fausses, parce que sinon c'est trop facile dans une simulation, je prends toutes les actions, c'est les bonnes, quoi. Donc voilà. Et puis être capable de retranscrire ça au niveau de la pédagogie, de rendre ça stimulant et de faire en sorte que ça apporte quelque chose en fait, et qu'on en apprenne des choses. Et puis notamment, et ça en fait ça a été dit, et notamment sur les aspects RH, c'était se mettre à la place d'eux. Donc comme dans Dotone, il y a des jeux de rôle, où on se met à la place de rôle. Donc ça a été un vrai plaisir pour tout le monde de se mettre à la place de la direction générale, à la place des collaborateurs, mais c'était aussi intéressant d'avoir l'inverse, la direction générale, quand j'ai animé l'atelier auprès du CODG, de se mettre au niveau des autres. Donc c'était intéressant d'avoir ça. Et puis au niveau des métiers, donc ça force aussi l'interaction, etc. Et ça force la culture commune, l'échange là-dessus. Donc, on a réussi à mettre en place toute cette pédagogie-là, les jeux de rôle, la simulation, et puis après être capable de s'impliquer dedans. Mais donc, c'est les échanges, les apprentissages, en fait, au-delà du contenu à proprement parler, c'est les échanges entre les participants qui amènent le plus, en fait, comme dans la plupart de nos ateliers d'intelligence collective. Et puis, on a été au-delà, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est les animateurs internes qui le font, donc il a fallu les former, leur donner les outils pour le faire, pour être capable d'embarquer très vite sur des sujets sur lesquels, pour certains et certaines, ils avaient un niveau, une connaissance basique des enjeux, juste qu'ils avaient entendu ou vu parler. Et donc, c'était un vrai sujet. Et les premiers retours qu'on a, moi, je les félicite parce qu'ils se sont lancés. Il y a eu plein de formations. Je pense que la plupart des gens qu'on a formés, ils ont déjà animé leurs premiers ateliers. Et les premiers retours qu'on a de leur côté, c'est ceux qu'on a sur Dotone. C'est kiffant à animer. Les retours sont super bons, c'est facile. On se prend au jeu. Et ils ont animé leurs premiers. Ils ont replanifié assez vite les suivants. Donc, ça, c'est une vraie réussite. Voilà. Trop bien, merci et bravo Jonathan parce qu'il y a un énorme taf. Et sachez pour info, pour des raisons de confidentialité, en plus il
y a les espions industriels dans la salle, donc on ne peut pas montrer la simulation, mais soyez bien certains, il y a une simulation comme Doton, il y a des courbes qui bougent et tout ça. Voilà. Et donc, super atelier, on a un beau joujou, mais comme quelqu'un l'a évoqué là-bas, encore faut-il le déployer. C'est pas si facile, donc Julie, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le plan de déploiement et la stratégie pour que ça se fasse effectivement ? Parce que bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il y a un nombre de formations obligatoires chez Bouygues Telecom qui sont importantes. On a 8 formations obligatoires quand on rentre chez Bouygues Telecom. Là, l'idée, c'était déjà de la faire en présentiel. Donc ça, c'était un point important parce que beaucoup plus d'interactions. Et c'était un choix qu'on a pris très vite. Derrière, pour embarquer 100% des collaborateurs, on a donc, comme je vous l'ai dit, on s'est appuyé sur notre culture de la formation interne. On a une formation, on a un hub des formateurs internes qui est assez structuré, donc on les a sollicités. Donc la première chose qu'on a fait, c'est comment on a identifié les personnes qui allaient pouvoir nous aider assez naturellement dans le projet. Donc on a défini la fiche d'action de l'animateur et on l'a confronté à différents publics. Donc nos fresqueurs du climat, donc ça c'était quelque chose d'hyper important, nos formateurs internes, puis également toutes les personnes qui étaient engagées aux côtés de la direction de Claire, que ce soit la commission climat, donc avec des élus, que ce soit, on a un collectif également qui s'est formé chez Bouygues Telecom, donc on les a tous sollicités en leur disant est-ce que vous êtes partants pour déployer avec nous ce modèle-là. Ils ont levé la main assez vite, on avait un objectif. En fait, on s'est appuyé sur un événement qui nous a permis quand même de lancer la démarche. C'est les Semaines européennes du développement durable, qui commençaient le 18 septembre, je crois, de mémoire. Et donc, le 15 septembre, on a fait un gros live avec avec les équipes de Doton, les équipes RSE et moi-même. On a fait un live, on a engagé l'ensemble des collaborateurs. Et à ce moment-là, on était prêts à pouvoir leur donner un calendrier, ils pouvaient s'inscrire directement, parce qu'on a pu former en amont de ça 24-25 animateurs qui étaient prêts à donner de leur temps. Donc le deal, pour vous dire, avec eux, c'était d'animer au moins 5 ateliers Doton. Donc ils les ont positionnés, comme dit, ils ont fait le premier, ils ont planifié les autres, on était très soulagés en disant c'est bon, c'est parti. Et puis Claire vous partagera tout à l'heure un peu les chiffres où on en est. Mais ça a été un vrai point. Et franchement, le fait de s'appuyer sur un événement un peu avec une résonance assez importante, ça nous a permis vraiment de lancer la démarche avec plan de com, formation et puis un calendrier prêt à l'emploi où ils ont pu s'inscrire tout de suite. Et c'est vrai que là-dessus, travailler avec la RH, c'est quand même, et la formation, c'est génial parce que tu as tous les outils, la compétence de développement qui est trop bien. Et c'est vrai quand même qu'il y a un truc magique. Quand tu fais un truc aussi ambitieux sur mesure, ça génère un truc très très différent. Tout le monde a envie de le faire, on est très curieux, on est là. Donc forcément, ça joue. C'est beaucoup plus facile que quand tu fais un truc sur étagère parce que ça génère beaucoup d'intérêt. Mais justement, il y a un super atelier, il y a un super plan de formation. Les gens peuvent se dire, mais est-ce que ça marche ? Et on a déjà quand même commencé. Et c'est quoi les premiers résultats ? Alors effectivement, Julie le disait, on a lancé ça au moment des Semaines européennes du développement durable en se disant, bon allez, c'est le moment, on y va. Et je crois, donc j'ai des chiffres, mais je ne les connais pas par cœur, je suis désolée. Donc on a bien aujourd'hui formé moins de 300 personnes, un peu moins de 300 personnes qui ont été formées à l'occasion des Semaines européennes du développement durable, qui était un sacré challenge, et on a dépassé l'objectif qu'on s'était mis entre nous, donc on ne citera pas puisqu'il est dépassé. Donc c'était plutôt une bonne surprise, une bonne nouvelle. Et surtout le chiffre qui est important à partager, c'est qu'on a déjà 900 collaborateurs inscrits jusqu'en février l'année prochaine. Donc ça veut dire que sur notre objectif de 10 000, on sera déjà à 16%, 5 mois et demi après le lancement. Donc c'est très très puissant. On est les premiers surpris de ce démarrage en fanfare. Alors on sait aussi, on n'est pas naïf, que forcément au démarrage, on a plutôt les gens convaincus avec nous. Qu'à la fin, quand il faudra aller sonner à la porte des gens qui ne l'ont pas faite en disant « t'as oublié ta formation obligatoire sur le climat », je ne suis pas sûre que ce soit les formations les plus stimulantes qu'on vivra dans l'histoire de Cap Climat. Vaut mieux se le dire. Mais cela étant, ce démarrage dès le départ, avec des chiffres très hauts, une prise par les collaborateurs,
Et moi, je reçois énormément de messages, d'ailleurs, et de collaborateurs qui publient sur LinkedIn. On est quand même sur un truc en interne, hein, quand même. Hein. Et tous les j'ai, je pense, 2 ou 3 posts par jour de collaborateurs qui publient sur LinkedIn en disant j'ai fait Cap Climat, merci à mon formateur, donc il le tag et qu'il le prend en photo et qui dit mais c'est incroyable de vivre ça, je comprends mieux, c'est concret, je m'amuse et en plus j'avais pas compris que j'avais un truc à faire. C'est d'une puissance absolue. Enfin, c'est vraiment, il y a une envie de faire, une envie d'agir et une envie de le partager qui est vraiment la clé du succès pour moi, hein, pour les collaborateurs. Il n'y a pas de secret, hein, c'est le bouche à oreille qui va faire aussi la différence. Et toi, tu as fait Cap Climat. Et ça, cette phrase, moi, petit bonheur. Très bien, ok. Trop cool. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. Et donc, je vous laisserai un petit mot de la fin à chacun, chacune. Mais avant, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et un grand bravo et merci pour ce partage d'expérience. Alors, c'est une question pour Dutton. Et ma question, c'est, après l'expérience Cap Climat, est-ce que Cap Climat pourrait devenir une nouvelle offre de Dutton pour d'autres entreprises ? Est-ce que le modèle peut être répété et adapté ? Jonathan, qu'est-ce que tu en penses ? On arrête ? Non. Non. En fait, pas avec ce nom. Hein. En fait, c'est que nous, Cap Climat. Hein. Alors, effectivement, non, en fait, sincèrement, on a dit des centaines de fois, on a dit non. Avant. On disait non, on voyait plein d'écueils pédagogiques et tout ça. Là, c'est la première fois, et Claire a été super convaincante, on a dit go, parce qu'on sentait l'ambition pédagogique, on voyait un alignement en fait, là-dessus. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a pris énormément de plaisir à travailler là-dessus. C'était vraiment génial. Enfin, c'était une aventure humaine de fou, c'était génial de prendre toutes les données RSE, tout ce qui existait, pour en faire une expérience ultra embarquante. Et aussi au niveau péda, au début, on s'est dit, ça se trouve, il y aura des écueils, ça va être un peu soit mou, soit juste. Et en fait, non, ça marche super bien. Nous, on est très contents des résultats pédagogiques et on est sûr que ça va avoir vraiment un impact de transformation. Pour moi, c'est même pas un projet de formation, pour moi, c'est un projet de transformation. Et je me dis, quand tout le monde aura fait ça, ça va vraiment changer la nature des échanges sur le sujet en interne. Donc nous, on a grave envie de le refaire. Vraiment, on a grave envie de le refaire avec d'autres entreprises, dans plein de secteurs différents. Et même des fois, on a des gens qui nous en parlent sur des sujets qui sont connexes, qui ne sont pas forcément que le carbone. Sujet de la santé, etc., où on voit la méthode Dutton, tu peux l'appliquer là-dessus. Donc nous, on s'est régalé là-dessus. On sait que ça devient en fait notre compétence. Ce n'est pas juste de dire on a fait un atelier, on le déploie, c'est de créer des expériences qui sont immersives, qui sont innovantes, qui embarquent les gens sur des sujets qui paraissent ultra complexes et ultra chiants au départ. Donnez-nous du boulot, on n'a qu'une envie, c'est de designer des choses. Chiant, ça dépend. Hein. Au départ, de loin, de très très loin. Même au départ. Je suis une grande fan de Dutton, donc ravie de voir ce déploiement. J'ai une question pour équilibrer, plutôt pour Claire, qui est, voilà, quand on sort d'un atelier Dutton, donc si ici c'est le même effet, c'est génial, on a la banane et on a envie d'agir. Comment vous gérez la sortie d'atelier pour permettre aux équipes d'avoir l'espace d'agir et qu'on ne soit pas frustré et qu'on n'ait pas une baisse en fait, avant le passage à l'action, parce que j'imagine que d'un métier à l'autre, c'est plus ou moins simple. Alors déjà, quand un collaborateur sort de Cap Climat, pour le moment, il est content. Donc, je n'ai pas encore de contre-exemple. Je pense, mais là, peut-être que Julie peut m'aider à répondre, mais que dans toute formation, quelle qu'elle soit, le post-atelier, il est hyper important. Donc, c'est comment est-ce que tu fais vivre le programme dans le temps. Un des paris qu'on a fait aussi avec Cap Climat, c'est de dire on va tellement donner envie pendant l'atelier de comprendre que chacun a un rôle, que normalement ça vit un peu plus longtemps. C'est-à-dire que, a priori, je pense qu'ici dans la salle, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner des exemples de leviers d'action, vous les connaissez tous, mais ce n'est pas des leviers qu'on peut faire tout de suite le lendemain matin à 9h. Donc globalement, on sait aussi que ce que l'on va apprendre, ça reste dans un coin de notre tête. Et en fait, tu génères un réflexe au quotidien de te dire tiens, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, la prochaine fois, je dis n'importe quoi, je suis assistante de direction, la prochaine fois que j'organise un événement pour mon équipe, pour ma direction, j'aurais compris, parce que j'aurais fait Cap Climat il y a 6 mois, il y a 1 an, que je peux penser les événements différemment, que je peux être attentive à l'empreinte carbone de l'événement ou du séminaire que je suis en train de monter. Donc, c'est pas forcément des choses où tu ressors avec un levier d'action pour le lendemain matin 9h, c'est plutôt
comment tu fais comprendre à chacun qu'il a un rôle à jouer, que ce rôle il est dans la durée, et qu'en fait tu crées un réflexe chez les gens. Donc c'est là, c'est coincé derrière, tu l'as fait, la graine elle est plantée, et qu'après dans le reste de ta vie professionnelle, et d'ailleurs même après une vie chez Bouygues Télécom, on se rappellera aussi que dans son métier, on a des leviers d'action. Donc c'est pas forcément de l'instant T, c'est dans la durée. Mais en revanche, le post-atelier, il est important. C'est pour ça aussi qu'on a créé vraiment des supports pour accompagner la démarche et continuer à parler aux collaborateurs avec des outils très concrets, des tableurs Excel, ça fait pas rêver, mais je vous assure qu'ils sont bien foutus, sur le fait de dire vraiment métier par métier, voilà, vous les acheteurs, vous les contrôleurs de gestion, vous à l'IT, pour rappel, voilà l'intégralité de vos leviers d'action. Et ça, tu as ça quelque part, c'est très bien, tu le ressors quand tu veux. Monsieur de SFR, donc. Ancien de SFR. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience hyper puissant. J'avais une question, le groupe Bouygues, c'est quelques entités, hein, quelques collaborateurs. Est-ce que Cap Climat, ça va peut-être ruisseler sur d'autres entités du groupe ? En tout cas, mes homologues, les directrices... Non, il y a un directeur RSE aussi. Des autres métiers, on est 6 métiers dans le groupe, effectivement, avec des enjeux extrêmement diversifiés, parce qu'il y a toutes les activités construction, les activités industrielles, les activités médias et télécoms. Mais tous ont regardé avec beaucoup d'attention ce qui se passait. Et donc, on a une petite démo dans pas longtemps prévue pour que ça puisse donner d'autres idées. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a un groupe Bouygues Télécom aussi, donc avec une maison mère et différentes filiales, et que là aussi, ça va ruisseler sur les différents métiers. Et on a des métiers aussi spécifiques qui vont nécessiter aussi une adaptation. On l'a prévu aussi, d'adapter le modèle Cap Climat sur des métiers qui ont un peu plus de contraintes ou qui ne pourraient pas, en tout cas, libérer 2h30. Donc voilà. Donc on est en train de travailler ça aussi et de projeter et de le diffuser largement, effectivement, que ce soit au sein du groupe Bouygues Télécom ou au sein du groupe Bouygues. On laisse la salle. Ouais, avant qu'on finisse, peut-être en 20 secondes chacun, juste un petit mot de la fin. C'est quoi la chose qui vous rend la plus fière dans ce projet ? Allez, Claire en première. En fait, moi, je suis très fière parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce métier il y a 20 ans. Moi, je crois que la RSE, c'est la capacité à transformer les organisations et que pour transformer les organisations, tout le monde doit être embarqué. Et là, on a réussi un projet qui est voilà, le poster, l'affiche de ce en quoi je crois au plus profondément de moi-même, à savoir tu transformes de l'intérieur en embarquant tout le monde et surtout en sortant d'une stratégie, en ne faisant surtout pas une stratégie RSE bien pailletée et juste une stratégie de communication, mais une stratégie qui est réelle et qui résonne. Et je serais très très fière de dire dans 2 ans qu'il y a 10 000 directeurs RSE chez Bouygues Télécom et ça, ce sera une sacrée fierté. Waouh, très bien, merci beaucoup. Jonathan ? Ouais, déjà nous on l'a fait, c'était un sacré enjeu technique et pédagogique et en fait pendant les premiers ateliers tests, j'avais exactement les retours que j'ai en atelier d'automne. Donc je me suis dit ouf, ça marche et ça va être puissant. Mais au-delà de ça, même en termes d'impact en fait et au-delà des objectifs pédagogiques, quand on fait cette formation-là, ça crée une posture aussi chez les participants et participantes qui est celle de la juste ambition, de la juste attente par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, tu auras 10 000 directeurs et directrices RSE. Ils savent ce qui est déjà fait, ils en sont fiers, mais il y a des attentes derrière. Donc, y compris nous, en termes d'impact, une fois qu'on a fait ça, ça va t'aider, on l'espère. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, l'équipe projet a fait corps autour du projet et ça s'est retraduit dans les groupes qu'on a animés. On a vu des équipes qui faisaient corps au service d'une contribution sur le climat pour Bouygues Télécom. Ça, c'était quand même hyper riche. Et surtout, un point qui était hyper important, c'est qu'à la sortie des formations, les collaborateurs ont envie d'aller plus loin. Et ça, je trouve que la mise en mouvement, elle est là. Et déjà d'avoir compris et de dire « Attends, mais moi, j'aimerais bien aller chercher ça, j'aimerais bien comprendre ça. » Ouais, ok, ça veut dire que ça a fonctionné. Trop bien. Et moi, pour pas redire ce qui a déjà été dit, mais en tout cas, une des choses qui me rend fier, c'est vraiment la coopération qu'on a eue. Enfin, j'ai déjà dit, mais c'était une aventure humaine vraiment géniale, à cœur ouvert. Enfin,
On a mis les sujets sur la table, il n'y a pas eu de chichi. On a bossé ensemble et c'était vraiment génial. C'était stimulant intellectuellement, c'était passionnant, c'était riche, on n'arrêtait pas d'apprendre. Et moi, ça me rend vachement fier parce qu'on est quand même des organisations un peu différentes au départ. Et en fait, on a pu faire des trucs de fou et se retrouver sur une ambition pédagogique. Et à ce titre-là, je voudrais vraiment vous féliciter pour votre ambition, pour l'exigence pédagogique que vous avez eue, pour même le courage, parce qu'il y a quand même eu du courage à avoir, et vous remercier, parce que vous nous avez fait confiance, vous avez permis de nous réinventer aussi, c'est trop cool, et vous remercier Claire, Julie, vous remercier aussi Olivia qui est là, Antoine, enfin toute l'équipe Bouygues Télécom, vous avez été géniaux, et vous avez ouvert une nouvelle voie, donc merci pour ça d'avoir été aussi pionnier. Sachez qu'il y a plein de gens de l'équipe de Tonnes qui sont là. On a trop hâte de vous parler de tout ça encore plus, de voir si vous voulez le faire dans votre boîte, à quoi ça pourrait ressembler, de brainstormer avec vous sur des choses comme ça. Donc voilà, vous les verrez, ils ont un t-shirt vert, ils sont tous magnifiques, svelte, élégant. Voilà, donc merci vraiment pour tout. Et merci à vous aussi, surtout, de Tonnes de s'être adapté à nous. D'avoir vraiment nous avoir challengé aussi et puis d'avoir facilité ça aussi parce que c'était jamais un souci. Nous on avait toujours des contraintes, ça n'a jamais été un souci, donc merci à vous. Un peu d'amour en fin de produit rap, ça fait du bien. Merci encore.